Jésus revient. Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Toi le consacré, alléluia, Jésus revient. Reste consacré, alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher, nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs, nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges, nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer, c'est la raison de ma vie. Gloire à Jésus. Voilà, nous sommes dans la joie, encore une fois, de nous retrouver autour de notre Seigneur et des bien-aimés qui nous suivent au travers de la télé. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble pour prier, pour chercher la face de Dieu, parce que nous savons que dans cette crise dans laquelle nous nous trouvons, la solution n'est qu'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. On va recommander ce moment de ses mains pour qu'il nous conduise pleinement pour sa seule gloire. Éternel, bénis ce temps. Merci d'inspirer ce moment, de permettre que tout ce que nous allons faire puisse te glorifier au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, je rappelle que nous sommes dans notre temps de prière dénommé « Ne crains rien » Ésaïe 41, verset 10. Donc, c'est un temps qui a été mis à part pour fortifier la foi des saints, des chrétiens, pendant cette période de confinement ou des périodes difficiles que traverse le monde. Alors, je voulais déjà expliquer en ce qui concerne cette crise dans laquelle nous nous trouvons, s'il y a un enjeu sur lequel nous devons veiller ou un aspect sur lequel nous devons veiller, c'est l'aspect de la foi. Surtout, faire attention à la peur. Alléluia. Faire attention à la peur. Parce que s'il y a un élément ou une arme que l'ennemi veut utiliser dans cette période pour déstabiliser des enfants de Dieu, pour déstabiliser des mouvements chrétiens, bien aimé, c'est utiliser la peur. Faisons vraiment attention. Je l'ai déjà expliqué dans les émissions précédentes que la peur jouait contre notre bouclier de la foi. Souvenez-vous que dans les livres d'Éphésiens 6, il nous est dit au verset 12 de prendre toutes les armes de Dieu, que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, mais de prendre toutes les armes de Dieu pour faire face à l'adversaire, pour surmonter les mauvais jours. Eh bien, parmi les armes de Dieu, on a le bouclier de la foi. Ce bouclier qui permet que, quels que soient les manigances de l'ennemi contre ta vie, il ne trouve pas de faille. Alors, quand l'ennemi sait qu'il ne peut pas avoir de faille dans ta vie, parce qu'il rôde, c'est sans qui dévorer, il rôde. Et pendant que tu manifestes la foi, la Bible dit que tu lui résistes. Et tant que tu lui résistes, il finira par s'éloigner de toi. Il finira par fuir. Donc, pour avoir accès à la vie des enfants de Dieu, une des stratégies de l'ennemi, c'est de provoquer la peur. La peur comme une arme de guerre. Mais cette peur-là, si nous ne veillons pas, la peur par rapport à cette crise de Corona peut ouvrir des portes à plusieurs autres esprits. Dans l'actualité, récemment, nous venons d'entendre qu'une personnalité allemande qui travaille dans le domaine des finances, je ne sais pas si c'est un ministre, qui, ayant peur de la situation qui arrive à travers dans le monde, a préféré se suicider. Donc,
la peur de Corona a fini par ouvrir la porte, dans ce cas-ci, à l'esprit de suicide pour que cet homme se suicide. Alors, cela est vrai dans son cas, mais si nous ne veillons pas, cela peut arriver dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de mettre en place ce programme de prière pour fortifier la foi des enfants de Dieu dans cette période. Ce que l'ennemi cherche au travers de cette maladie, bien aimé, il cherche à toucher le bouclier de votre foi. Faites attention. Votre bouclier, faites attention. Ne le permettez pas. Ne lui permettez pas du tout, du tout, du tout. Ne permettez pas. Alléluia. N'autorisez pas la peur dans votre cœur. À cause de la peur dans le monde, certaines personnes vont tomber dans la dépression. C'est-à-dire la peur de Corona va ouvrir la porte à l'esprit de dépression. À cause de la peur dans le monde, certaines personnes vont développer des maladies cardiovasculaires à la fin de cette crise. Enfant de Dieu, cela ne doit pas t'arriver. Dans le monde, à cause de la peur, certaines personnes risquent de développer même le cancer. Cela n'est pas le désir de Dieu pour toi. Parce qu'à force de stresser, il risque de stresser tellement les cellules que ça va créer une surproduction et un manque de contrôle au niveau de la production des cellules. Donc toi, enfant de Dieu, ne permets pas à la peur de venir dans ta vie. Cela ne fait pas partie du plan que Dieu a établi pour ta vie. Alléluia. Bonsoir à tous, c'est une première pour nous de faire une vidéo, mais la grandeur de Dieu était tellement énorme dans notre vie qu'on a décidé d'en faire une pour vous témoigner un petit peu de ce qui s'est passé. En fait, tout a commencé la semaine dernière, pas la semaine dernière, ça fait 2 semaines, on était en métropole. Ma femme a commencé à déclarer des symptômes du Covid-19, une forte toux, de la fièvre, une forte température aussi, des courbatures. Le lendemain, c'était mon fils qui était pris à son tour de forte fièvre, qui ne baissait pas, qui dépassait les 40 de fièvre, et une forte diarrhée. Donc après cela, il n'y a pas eu de dépistage forcément de fait, mais on a supposé aux urgences où ma femme a été admise pendant moins d'1 heure que c'était le Covid-19. Elle n'avait pas de difficulté à respirer, qui l'empêchait vraiment de respirer. Donc on lui a réenvoyé à l'hôtel où on était hébergé actuellement. Et dans ce cas-là, elle devait rester confinée pendant 7 jours et bien se reposer. Du coup, notre fils, lui, pareil, la fièvre baissait pas durant 2 jours. On a consulté en urgence pédiatrique. Ils nous ont pas dit clairement, mais ils nous ont fait comprendre qu'il était atteint du Covid-19. Donc voilà. Au 23, on est retourné sur l'île de la Réunion. On a pris l'avion le 23 au soir pour retourner le mardi. On est arrivé à la Réunion le mardi à 12h20. Du coup, après un entretien individuel avec les autorités sanitaires de l'île de la Réunion, on a fait des tests sur moi et ma femme. On a dit que les enfants étaient trop petits, donc ils n'allaient pas faire de tests pour pas les opportuner. Donc le lendemain, on m'appelle pour me signaler que j'étais atteint du Covid-19 et que j'étais positif à cela. Donc par la suite, j'ai appelé le pasteur Franco ainsi que le pasteur Henri de l'île de la Réunion. Donc ces 2 pasteurs-là ont prié pour moi. Beaucoup le pasteur Henri, qui prenait de mes nouvelles régulièrement, qui m'appelait pour prier avec moi au téléphone. Et il s'avère que le lendemain, le jeudi, on est venu me chercher à mon domicile pour m'hospitaliser. Donc tout se passait bien, il n'y avait pas de résultats négatifs sur la température lors des prises de température. Il n'y avait pas de résultats négatifs lors de la prise de tension et de saturation. Mais lors de la prise de sang le vendredi matin, on m'a informé que j'avais une suspicion d'embolie pulmonaire, donc qui pouvait se déclarer ou qui était déjà là. Donc on a fait une radio, un scanner des poumons qui s'est avéré négatif pour l'embolie pulmonaire,
Mais tout ça, toujours avec la prière des uns et des autres qui étaient là actuellement pour me soutenir dans cette épreuve-là. Donc le vendredi, on me dit que j'ai pas d'embolie pulmonaire, mais que j'avais un virus qui était visible sur mes poumons, qui était léger à modéré. Donc voilà, on a eu une grande conférence avec tous les pasteurs de l'océan Indien, de la métropole, ainsi que des îles de Malte, qui a fortement prié. Pour la petite parenthèse, il y a mes beaux-parents aussi et mon beau-frère qui est actuellement encore hospitalisé. Mickey est en voie de rétablissement. Je rends grâce à Dieu pour cela également. Donc on a prié, tout le monde a prié pour moi ainsi que mes beaux-parents et mon beau-frère. Donc et ça se trouve que le samedi matin, après cette grande réunion de prière fraternelle, cette communion fraternelle, on me signale que je quitte les urgences. Et le soir même, lors de la prière, je me suis senti libéré, comme un soulagement. Et j'ai plus senti aucun symptôme, ni de difficulté à respirer. Je me suis senti à ce moment-là fermement guéri, moi de mon côté. Donc voilà un petit peu pour la parenthèse. Et du coup, il s'avère aussi qu'ils ont voulu refaire un test sur ma femme, mon fils et ma fille, pour s'assurer que eux aussi n'étaient pas porteurs du virus. Comme ils avaient peur que pour ma femme, c'était une erreur de leur part et qu'elle était finalement positive. Donc dimanche matin, on a fait un dépistage sur ma fille, mon fils et ma femme. Aujourd'hui, on a eu les résultats. Ma fille et mon fils est bien négatif toujours. Donc ça aussi, c'est une grande grâce de Dieu parce que tous laissés présager, ça fait 2 semaines qu'ils étaient toujours positifs à cela. Et donc du coup, Dieu les a totalement libérés. Donc aucun symptôme, aucune répercussion. Dieu les a totalement délivrés et même les tests confirment qu'ils ne sont plus porteurs du virus. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on a appris que ma petite fille qui est présente sur la vidéo, elle est positive, mais asymptomatique. Donc pareil, Dieu a fait grâce, nous a fait encore grâce, que aucun symptôme s'est déclaré sur ma petite, 0 symptôme. Les médecins étaient même étonnés lors d'une appel avec ma femme. Donc ils étaient étonnés qu'elle avait même pas déclaré un des symptômes qu'on présageait au niveau du Covid-19. Donc voilà. Et la grâce de Dieu est tellement importante dans notre vie qu'on voulait vous témoigner cela et vous dire que tout a une cause dans ce que vous traversez actuellement, de rien lâcher, que Dieu vous appelle. Dieu, c'est ce qui m'a fait comprendre à travers cela, que je l'avais laissé et que je devais passer par cela pour revenir à lui plus puissant. Et donc du coup, ne lâchez pas. Gardez bien la foi en Jésus qui peut tout pour vous, qui peut vous sauver. Et je garde la ferme assurance aussi, j'ai oublié de vous le dire, que je suis guéri. Certaines personnes m'ont dit de faire attention, qu'il y a des rechutes, etc., etc. J'ai rejeté ces mauvaises nouvelles, donc faites de même. Si vous avez cette ferme conviction et cette foi que Dieu et Jésus vous a guéri, le gardez au plus profond de vous. Alors, maintenant que vous avez écouté ces merveilleux témoignages, je bénis le Seigneur pour ces bien-aimés qui ont partagé les témoignages, pour fortifier votre foi. Alors, nous pouvons comprendre que même s'il arrivait que cette maladie ou ce virus vous touchait, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu accorde sa protection, Dieu accorde aussi la guérison qu'il a promis à ses enfants. Alléluia. Il y a tellement de promesses de guérison. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. La Bible nous dit également que par ses maîtres sûrs, toi et moi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons été guéris. Amen. Donc nous pouvons nous attendre à Dieu. Et cette promesse de guérison, cette promesse de protection divine est ouverte pour tous ceux qui veulent de Dieu, mais dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'étend la main, toi qui m'écoutes. Tout ce que tu as fait, c'est d'ouvrir ton cœur et de permettre au Seigneur Jésus de devenir ton Seigneur et ton Sauveur. C'est de l'inviter, de faire cette prière en l'invitant, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et pardonne mes péchés. Amen. C'est tout ce que tu as fait et tu verras que le Seigneur te visitera. Que Dieu te bénisse. Alors nous allons maintenant passer à un moment d'intercession, comme nous le faisons dans le cadre de cette émission. Nous prions pour les
par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors nous allons prier pour le premier sujet, que Dieu protège nos vies, nos familles contre cette maladie. Et que Dieu visite tous ceux qui sont actuellement, en tout cas dans nos proches, qui sont malades, ou les nations qui sont malades. Nous voulons, au nom de Jésus-Christ, avec l'autorité qui nous a été donnée, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous voulons par cette autorité prendre l'autorité sur toute puissance de l'ennemi et repousser ces démons, repousser cette maladie loin de nos pays au nom de Jésus. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Seigneur, nous nous retrouvons ici dans le cadre de ce moment de prière. Seigneur, en accord avec nos bien-aimés en esprit. Seigneur, pour te confier, oh Papa, nos vies. Seigneur, merci pour toutes ces promesses que tu nous as faites dans ta parole. Promesses d'éloigner de nous toute maladie, mais promesses aussi, Seigneur, au Père, de restauration. Je te dis merci, Père. Toi qui veilles sur les nations, toi qui guéris les nations, c'est toi qui as dit que si ton peuple s'humiliait, que si ton peuple priait, si ton peuple, Seigneur, recherchait ta face, si ton peuple se détournait de ses mauvaises voies, Seigneur, tu les exauceras et tu guériras ton pays. Seigneur, pendant plusieurs semaines, nous nous sommes mis devant toi, Père, pour nous humilier. Et nous savons que le temps de la guérison de nos pays est arrivé. Merci parce que tu guéris la Belgique. Merci parce que tu guéris Namur. Merci parce que tu guéris nos nations. Merci parce que tu chasses ce mal loin de toutes nos nations, afin que, Père, ton peuple puisse te servir librement. Que la gloire, la louange te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, encore une fois, comme je répète, ces temps de prière sont des orientations que nous vous donnons pour continuer à prier à la maison. Et deuxième sujet, nous allons prier pour les malades. Amen. Si vous connaissez des personnes qui sont malades, alléluia. Même si vous-même vous êtes malade, vous pouvez vous imposer les mains là où vous êtes. Si vous aussi, vous êtes avec quelqu'un qui est malade, pendant que nous prions, vous puissiez présenter cette personne en présentant le nom de cette personne. Vous n'avez pas besoin de la toucher, vu que on demande une certaine distance de sécurité, mais vous pouvez demander au Seigneur et nommer clairement la personne et vous attendre que Dieu va faire quelque chose. Amen. Mais ici, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier. Que le Seigneur se souvienne d'eux, que Dieu les protège au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, c'est toi qui as voulu que nous prions les uns pour les autres. Père, nous voulons, au nom de Jésus-Christ, dans la compassion du Seigneur Jésus, Père, te présenter tous ceux qui sont malades, que ce soit les enfants, les bébés, Seigneur, les mamans, les papas, Seigneur, les personnes âgées, tous ceux qui sont touchés par ce virus. Père, je prie que ta grâce les visite là où ces personnes se trouvent. Je prie que la main de Dieu soit sur eux au nom de Jésus-Christ. Arrache le mal de leur corps dans le nom de Jésus. Père, par l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, nous maudissons ce virus, nous le maudissons, nous le maudissons, nous le maudissons au nom de Jésus. Qu'il disparaisse de corps dans le puissant nom de Jésus. Que les vies soient épargnées, ô Dieu, à cause de ton nom. Seigneur, ceux qui avaient été prédestinés, ô Père, par ce virus pour la mort, je prie que ce projet de mort, ce décret de mort soit déchiré, soit anéanti au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu es le Dieu de la vie. Seigneur, épargne les vies à cause de Jésus. Plusieurs, oh Papa, sans ton intervention, ils risquent de partir sans te connaître. Mais à cause de ta compassion, plusieurs seront sauvés. Toi qui as fait la promesse d'agir en faveur de la prière des saints, oui, tu le feras au nom de Jésus. Amen. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, que dans Nombre 14, quand le peuple d'Israël a murmuré contre Dieu, Moïse a demandé pardon. Dieu dit, je les pardonne. Alléluia. Dieu dit, il n'y a pas de problème, je pardonne. Mais, il dit au verset 28, il dit, par exemple au verset 20, il dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Donc,
pardon là, il n'y a pas de problème. Mais au verset 28, Dieu va dire à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ce que vous avez dit, c'est ce qui va s'accomplir sur votre destinée. C'est ce qui va s'accomplir dans votre vie. La peur va te pousser à penser des choses. Penser que tu peux avoir le virus. Penser que le virus peut te tuer. Penser que la mort va venir. Fais attention. Fais attention. Alléluia. Donc, il faut vraiment bannir la crainte. Ça, c'est vraiment important. Alléluia. Il dit, mais vous n'entrerez pas. Il dit, je ferai de vous, verset 29, vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, et vous, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avez murmuré contre moi. Donc, vous avez dit, vous, verset 30, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Et maintenant, au verset 31, il dit, et vos petits-fils, dont vous avez dit, ils deviendront, voilà, je les ferai entrer. Mais vous, je ferai de vous tel que vous avez dit à mes oreilles. Ce que vous avez dit, c'est ce qui va vous accomplir. Caleb et Josué ont dit, nous allons entrer. Ce qu'ils ont dit, c'est ce qui va s'accomplir. La proclamation dit ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. C'est ça. Conformément à sa parole. Donc, quand on vous demande de proclamer la parole, ne le prenez pas à la légère. Alors, nous avons un verset sur lequel nous travaillons depuis quelque temps, c'est Hébreux 11, verset 28, qui dit que c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que les terminateurs ne touchent pas au premier-né des Israélites. Je reprends. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que les terminateurs ne touchent pas au premier-né des Israélites. Alors, notre Pâque, c'est Christ. Donc, autant les Israélites ont célébré la Pâque en immolant un agneau, et ils ont marqué les linteaux de leur porte, ce qui a permis qu'ils échappent à la mort. Lorsque l'ange terminateur devait passer sur l'Égypte pour créer un deuil dans chaque famille, là où il y a eu le sang, la famille a été épargnée. Cela a été fait pour nous, servir d'exemple. Nous aussi, nous avons notre Pâque, mais notre Pâque, c'est Christ, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui a été immolé pour que son sang coule et qu'au travers de son sang, nous soyons couverts, nos maisons soient couvertes, nos familles soient couvertes, tous nos entourages soient couverts et sous la protection de Dieu. C'est ce que nous voulons déclarer. Nous voulons reconnaître ce que le Fils de Dieu a fait pour nous. Amen. Tu répètes avec moi. Jésus-Christ est ma Pâque. Son sang a coulé pour moi. Son sang me couvre contre toute œuvre de l'ennemi, contre toute œuvre de la mort. Moi et ma famille, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Je déclare que nous ne mourrons pas dans cette crise. Je refuse de tomber malade. Dans cette crise, que 1000 soient atteints à mon côté et 10 000 à ma droite, moi et ma famille, nous ne serons pas atteints. Nous témoignerons de la bonté de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia, gloire à Jésus. Donc voilà, cette proclamation, que cette proclamation soit dans votre cœur, dans votre bouche, déclarez-la, méditez sur les versets qui ont servi à faire cette proclamation, enrichissez votre cœur, nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu, nourrissez votre âme avec des bonnes paroles, notamment
des promesses, comme nous l'avons vu, je crois que c'est le mardi, que sur le plan spirituel, ce virus a pris un coup. En fait, c'est comme les tornades qui ont lieu. Parfois, on dit, on attend tel ouragan qui se dégrade en puissance et qui devient une tornade. C'est ce que ce virus est devenu actuellement. Son niveau de nuisance dans le monde spirituel a diminué. Et vous allez le sentir dans les jours qui viennent. Alléluia. Qu'il est en train de perdre sa force au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que les élus ont commencé à crier à Dieu. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Que cela alimente ta pensée. Crois seulement, quelque chose de bon va arriver. Tout ce que moi je peux te dire, n'aie pas peur. Seulement, sois sage et sois prudent. Les autorités ont donné des consignes, il faut les suivre. Lavez les mains, protégez-vous et évitez de sortir. Si ce n'est pas utile, restez chez vous. Bientôt, le confinement prendra fin. Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient.